Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique du Club Radio de Notre-Dame. Au programme d'aujourd'hui, Claire va nous parler en direct de Naples où elle a rejoint sa correspondante italienne à la suite d'un échange dont elle nous avait déjà parlé. Maya va nous présenter une pièce de théâtre que les élèves de littérature et philosophie sont allés voir et je vous parlerai d'un club qui s'est créé il y a quelques mois au sein du lycée. Je laisse donc la parole à Claire. Bonjour à tous, merci Jeanne. C'est sous un soleil napolitain que nous avons été accueillis par nos correspondants italiens. Nous avons directement été plongés dans le rythme et les habitudes napolitaines. Tout d'abord par les temps de cours qui sont différents des nôtres. Ils commencent de 8h et finissent à 14h. Donc durant toute la journée, ils mangent des petites collations et c'est le soir qu'ils prennent un repas plus conséquent. Donc j'ai pu découvrir la pizza napolitaine avec sa pâte très fine, mais aussi des pâtisseries comme la sfogliatella, qui est une pâtisserie feuilletée garnie de ricotta et d'orange. Et j'ai été surprise aussi par la pizza fritta, qui est une pizza frite garnie à l'intérieur de ricotta, de sauce tomate, de mozzarella. Donc c'est très amusant de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, puisque la cuisine italienne est très variée, cuite ou frite majoritairement avec de l'huile d'olive et avec de l'aubergine, des tomates, de nombreux fromages aussi qui sont très différents, justement comme la mozzarella, la ricotta, mais aussi des charcuteries assez variées. Donc au-delà d'avoir pu nourrir sa bouche, nous avons pu aussi nous nourrir les yeux avec la variété culturelle et la richesse de cette ville qui a subi une influence hispanique mais aussi française. Nous avons pu découvrir le quartier espagnol mais aussi les nombreux châteaux qui entourent la ville de Naples, comme le Palazzo Reale, Castelnuovo et tant d'autres. Les nombreuses églises baroque avec la richesse et la diversité de peintures, mais aussi le marbre qui semble être presque de la marqueterie tellement ils sont emboîtés avec des couleurs, des teintes variées. Ça a été très riche aussi de découvrir le cloître Santa Chiara avec ses faïenceries en son centre de couleurs bleu, azur et jaune qui rappellent les couleurs italiennes, où sont représentés les travails au champ italiens. Nous avons pu aussi voir une partie de la côte amalfitaine avec la Baia di Irento et bien évidemment découvrir le Vésuve et Pompéi avec sa richesse archéologique. Nous en avons donc pris plein les yeux et nous avons aussi pu aller à quelques cours en classe avec nos correspondants. Nous avons pu découvrir aussi les rythmes différents. Ils nous ont fait goûter des plats typiques et nous avons eu même droit à un concert par la chorale de leur lycée. Le retour fut déchirant et les adieux difficiles, mais nous avons été accueillis par la pluie parisienne qui nous a ramenés dans notre quotidien français. Merci Claire, on espère que tu garderas plein de bons souvenirs de cet échange. À présent, Maya va pouvoir nous parler de cette fameuse sortie au théâtre. Bonjour à tous. Au lycée, les représentations de pièces de théâtre sont fréquentes, mais il y a également des pièces que les élèves peuvent aller voir avec les spécialités HLP ou LLCE dans des vrais théâtres, avec des troupes plus importantes et des décors beaucoup plus élaborés. Jeanne, Léo et moi faisions partie des élèves qui ont pu s'y rendre. Donc le mercredi 10 avril, nous sommes tous allés voir au théâtre des Quinconces, près du Pâté, la pièce Don Juan, mise en scène par David Bobet. Évidemment, je pense que tout le monde peut dire que nous avons passé un très bon moment et que la représentation était vraiment extraordinaire. Mais d'abord, parlons de l'histoire de Don Juan. C'est une pièce écrite par Molière en 1665 et qui est encore jouée aujourd'hui malgré les polémiques qu'elle a occasionnées dans la société du XVIIe siècle. Don Juan, c'est un homme noble qui n'a pas de contraintes morales et qui va faire la cour à toutes les femmes qu'il croise. Il mène une vie de vice et de tromperie jusqu'au jour où sa femme, Elvire, se rend compte de ses actions. Son valet, Sganarelle, est conscient des vices de son maître et tente de le faire changer en vain. Alors, Don Juan va faire beaucoup de rencontres qui vont le mener à s'interroger sur sa vie et la justesse de ses actes. Il va avoir affaire, par exemple, aux frères de sa femme ou encore à sa mère, qui vont tous tenter de le ramener à la raison. La pièce s'achève sur la mort du personnage principal, tué par l'incarnation d'un homme qu'il a lui-même tué dans le passé. Donc cette mort, au final, elle libéra tous les autres personnages sur qui Don Juan avait une influence très néfaste. La représentation qu'on a pu voir nous donnait une vision très moderne de l'histoire de Don Juan, puisque les décors étaient extrêmement épurés. Sur la scène, on pouvait voir d'immenses statues qui étaient brisées et certaines au sol. C'étaient les seuls décors qui étaient présents. Et en plus de ça, beaucoup d'événements qui ont eu lieu dans la pièce ont rajouté du réalisme à la représentation. Il y a eu beaucoup de moyens déployés pour tout mettre en place.
La scène a même été déconstruite puisque l'acteur principal a commencé, à un moment donné, à enlever les lattes de parquet. Et c'est resté comme ça jusqu'à la fin. Et en fait, tout au long de la pièce, on a pu assister à une véritable transformation du décor, au fur et à mesure que les personnages venaient briser des objets ou faisaient tomber des choses. Et ça a constitué un décor final vraiment impressionnant. C'était un peu le chaos sur la scène, mais ça permettait vraiment de se mettre dans l'ambiance. On a aussi pu être surpris par des coups de feu au cours de la pièce, et même s'ils étaient faux, ça nous a fait un peu peur puisque personne ne s'y attendait, et ça a vraiment permis de rajouter du réalisme à la pièce. C'était donc riche en découvertes et ça nous a vraiment impressionnés. Donc on a tous hâte de refaire une sortie théâtre. Et à ce propos, Jeanne, Léo, vous, quel est votre ressenti au niveau de la pièce ? Alors, je vais rarement au théâtre, même si je fais moi-même du théâtre. C'est vrai que cette version-là, cette représentation-là, avec la mise en scène était vraiment extraordinaire, comme tu l'as dit. C'était très impressionnant, hein, vraiment la façon dont c'était introduit, les statues avec la musique un peu impressionnante, un peu musique d'action. Je trouve que ça a vraiment été bien adapté. En plus, on avait donc une petite feuille où le metteur en scène, David Bobet, expliquait sa vision de la pièce et comment il avait voulu la tournée, et il s'avère qu'en fait je trouvais que ça rentrait vraiment, il avait voulu aborder des thèmes un peu plus modernes, donc le sexisme ou encore la glottophobie, et je trouve que le cahier des charges était vraiment rempli parce qu'il avait vraiment introduit ça, mais c'était très fluide en fait. Les sujets étaient bien abordés, on comprenait vraiment où il voulait en venir, j'ai trouvé ça très bien. Pour la mise en scène, donc comme je l'ai dit, c'était assez impressionnant. Il y avait quelques moments où j'ai pas vraiment compris parfois ce que ça faisait là. Donc c'est vrai que un bord de scène, ça aurait été assez sympa pour parler avec les comédiens, parler aussi avec le metteur en scène, savoir il y avait certains passages, qu'est-ce qu'il voulait exprimer en fait. Et c'est vrai que ça aurait été aussi sympa, mais bon, comme on était vraiment beaucoup, ça aurait été peut-être un petit peu long. C'est vrai qu'il y avait plusieurs passages un peu plus musicaux où on voyait les changements de décor, etc. Et ça a rajouté vraiment une dimension beaucoup plus spirituelle à la pièce, puisque c'était un peu noyé il y avait un vidéoprojecteur qui projetait des ombres sur les statues. Donc ça permettait de réfléchir un peu sur ce qu'on venait de voir. Oui, tout à fait. Et les transitions musicales qui étaient vraiment puissantes entre chaque scène nous réveillaient en quelque sorte et permettaient d'une manière de réfléchir un peu à la portée des paroles qu'on avait entendues, et surtout ça faisait des très belles transitions qu'on n'a pas toujours au théâtre, des transitions musicales comme celle-ci, et qui nous permettent de nous remettre en quelque sorte dans le bain pour assister à la scène suivante. Et surtout les statues, le décor qui se déconstruit au fur et à mesure de la pièce, qui accompagnait ces musiques, était vraiment, pour moi, il était vraiment judicieux pour pouvoir se rendre compte un petit peu de l'évolution de l'état d'esprit de Don Juan et aussi de la volonté des personnages de vouloir le réfréner, même si c'était partie perdue. Et puis je finirais par rajouter que c'était aussi un mélange, c'était pas juste du théâtre, parce qu'on avait aussi, je crois qu'il y avait des danseurs, il y avait des moments de danse qui... Alors moi, je l'ai interprété à ma façon, mais j'ai trouvé que c'était cohérent en fait. Je trouve que la danse avait vraiment sa place au moment où c'était introduit, donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa de voir plein d'art et pas juste le théâtre. Oui, c'est vrai. Et en plus de la danse, au début, lors de la présentation des acteurs, l'acteur qui jouait le valet de Don Juan, Ganarelle, a pu chanter un magnifique chant. Et je trouve que ça nous a vraiment mis dans l'ambiance et ça a permis de directement capter le public. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu tous les arts dans cette pièce et c'était vraiment, vraiment extraordinaire. En tout cas, je pense qu'on peut tous dire qu'on a hâte qu'il y ait d'autres sorties qui soient organisées, hein. Et d'ailleurs, on va rester dans le thème de l'art et toujours dans la danse, puisque je vais vous parler d'un nouveau club qui a été créé au lycée. C'est un club donc de danse spécialisé sur les chorégraphies de K-pop. Donc la K-pop, c'est un genre de musique, donc c'est K-pop pour Korean pop ou pop coréenne, qui est issu donc de Corée du Sud, et c'est aujourd'hui l'un des genres de musique les plus écoutés au monde. On a des groupes tels que BTS, Stray Kids, IVE ou encore Blackpink. En fait, ce n'est pas le choix de groupes qui manque parce que c'est extrêmement varié. Mais outre leurs chansons qui mélangent le coréen et l'anglais, c'est aussi l'aspect esthétique qui les définit et qui a vraiment une très grande partie dans cette musique, en particulier dans leurs clips dans lesquels ils effectuent des chorégraphies savamment étudiées. Et ce sont donc ces chorégraphies qui ont inspiré Nicolas, Camille et Maëline pour créer leur projet, un groupe de danse spécialisé dans les chorégraphies de K-pop, et ce groupe s'appelle Underone. Tous les mardis et jeudis midi, pendant 1 heure, les 7 membres du groupe se rejoignent dans une salle du lycée pour apprendre, répéter et améliorer leur chorégraphie. Au programme, 3 chorégraphies provenant de clips de 3 groupes de K-pop, ENHYPEN, Le Séraphin et G-Idol.
Pour trouver quelle chorégraphie travailler, il leur a donc fallu mettre en commun leurs groupes préférés, mais aussi sélectionner les chorégraphies correspondant à leur effectif. Pas question de danser sur une chorégraphie de 12 danseurs quand on est 6. Heureusement, le 7e membre du groupe, Agathe, est là pour coordonner tout ça, pour les aider avec le son et pour aussi les aider par rapport à leur placement sur la scène. Donc si Camille, Nicolas, Ophélie, Kimberly, Maëline et donc Agathe et Élise se retrouvent ces midis, c'est non seulement pour danser mais surtout pour s'amuser. Cela leur permet de pratiquer un sport qu'ils apprécient et qui les réunit, d'améliorer leur niveau de danse tout en écoutant un genre musical qui leur plaît. Ils ont aussi créé ce groupe dans l'objectif de permettre au lycée d'avoir un club de danse puisqu'il n'y en avait pas auparavant. Et ils espèrent que leur projet se maintiendra au fil des années, ce qu'on espère aussi d'ailleurs. Mais en plus, ces chorégraphies sont surtout travaillées dans l'optique de pouvoir se représenter lorsque l'occasion se présentera. Peut-être aurons-nous la chance de les voir lors de la matinée des terminales ou à l'occasion d'une soirée des talents. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à danser et qu'il n'y a pas de niveau requis. Après tout, le but est de s'amuser. C'était le Club Radio de Notre-Dame. À bientôt pour de nouvelles chroniques.